Bonsoir. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Tout d'abord, qui était Michel Sima, l'auteur des photographies présentées à la salle d'exposition du quai Antoine Ier? Michel Sima était un artiste, un sculpteur, un photographe. C'est surtout un compagnon des artistes. Il a lui-même été en dialogue, en conversation, en amitié, en compagnonnage avec certains des plus grands artistes de son temps, le plus important d'entre eux étant évidemment Pablo Picasso, qu'il a photographié au château Grimaldi à Antibes, quand Picasso y avait installé son atelier. Mais son travail n'est pas connu du grand public pourtant. Alors, son travail n'est pas connu, mais son travail est connu. C'est-à-dire que le travail n'est pas forcément connu sous le nom de Michel Sima, mais il est connu sous la forme des images elles-mêmes. Et ces images qu'on a vues, notamment celles de Picasso, mais aussi celles de Miro, celles de Braque, celles de bien d'autres artistes, ont circulé, ont été publiées dès les années 1940. Et de nouveau, au fond, Michel Sima, c'est un artiste qui est présent sans l'être. Et dans la réflexion qui est développée à la direction des affaires culturelles de Monaco autour des ateliers, il paraissait important, puisque l'exposition donc a lieu à la salle d'exposition qui est voisine des ateliers pensés par le prince Régnier, eh bien, il paraissait important de revenir sur ces ateliers modernes qui sont si liés à Monaco et qui sont si liés à l'histoire et à la genèse de l'art d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui définissait son travail ? L'enjeu, c'est la documentation d'un moment historique extrêmement important dans les deuxième moitié des années 1940, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il va documenter les artistes dans leur atelier. Picasso d'abord, mais aussi toute une série d'autres artistes qui sont les maîtres modernes français de la deuxième moitié des années 1940. Et donc, au fond, ce qui est important, c'est cette documentation. Ce sont ces portraits, ce sont tous ces artistes qui individuellement posent ici. D'ailleurs, on a souhaité pour l'exposition qu'il y ait un QR code donnant une documentation pour le public permettant de découvrir la biographie de tous les artistes représentés. Certains sont célèbres, d'autres ne le sont pas, mais ils sont tout aussi importants et on a souhaité que tous, comme Michel Sima l'avait fait lui-même dans l'ouvrage qu'il avait publié chez Nathan, se voient donner la même importance. Et encore une fois, j'insiste sur le côté ancré de ce projet. C'est-à-dire que ce sont des photos modernes, ce sont des photos de Pablo Picasso, ce sont des photos de Michel Sima, mais ce sont aussi des images présentées à côté des ateliers, représentant des ateliers. D'ailleurs, l'exposition elle-même intègre un atelier dans le parcours qui est présenté. Oui, c'est replacer les ateliers au cœur du processus de création, ce qui, de nos jours, a bien évolué. Absolument, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'était le grand projet du prince Régnier de créer à Monaco une salle d'exposition et voisine de cette salle d'exposition, 10 ateliers. C'était le projet du prince Régnier, il se perpétue aujourd'hui. Les ateliers de Monaco continuent à exister et dans ce cadre-là, nous avons voulu à la fois montrer l'historicité de la question de l'atelier avec les grands ateliers modernes, avec aussi ces textes qu'on pourra télécharger qui sont comme un cours d'histoire de l'art et en même temps donner à un jeune artiste, Théo Cassiani, une figure importante de la création contemporaine, son propre atelier pour y réfléchir d'une manière contemporaine, sachant que le dit Théo Cassiani sera logé dans un atelier de la Principauté. Il se dit que cette exposition est un lien entre le patrimoine et la création. Vous êtes d'accord avec cela ? Absolument, mais et même avec plusieurs patrimoines et plusieurs créations. Le patrimoine moderne, celui des années 1940-1950 qui aujourd'hui semble lointain, et évidemment la création contemporaine. Mais au sein même de Monaco, c'est le même lien qui s'effectue, puisque Monaco était une ville très importante de l'art moderne, donc c'est un effet de spécularité ici. En même temps, la conception des ateliers est elle-même un enjeu patrimonial aujourd'hui, puisque ça fait 40 ans que le prince Régnier avait eu ce projet. Et aujourd'hui, ce patrimoine est réactivé. Parce que le rapport entre création et patrimoine n'est pas forcément un rapport de disjonction ou de rupture. Au contraire, c'est dans la tension entre les deux que s'invente ce qui est le plus passionnant. Eh bien, merci beaucoup Donatien Gros d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler des ateliers aux ateliers, une exposition à découvrir à la salle du quai Antoine Ier jusqu'au 24 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.